D'horizon lundi, plus de 100 jeunes filles ont été enlevées par des membres du groupe armé Boko Haram. Est-ce qu'on en sait plus aujourd'hui sur ce qui s'est passé? Alors on n'en sait malheureusement pas beaucoup. Ce qu'on sait, c'est que lundi, dans la soirée, des hommes de Boko Haram sont arrivés en camion et en moto près d'un lycée du nord-est du Nigeria. L'armée n'a pas réussi à les arrêter. Ils ont alors pénétré dans ce lycée où ils ont enlevé plus de 100 jeunes filles qu'ils ont emmenées en camion. Selon plusieurs témoins qui ont été présents sur place, on sait aujourd'hui que certaines ont réussi à s'échapper en sautant des véhicules. Quant aux autres, aujourd'hui, nul ne sait où elles sont. On sait simplement qu'un des camions a été retrouvé abandonné dans la brousse. Et puis aujourd'hui, ce sont pour l'instant les seuls indices dont on dispose malheureusement. Les seules informations que nous ayons. Le même jour, on note un autre événement. Une gare routière, cette fois à Abidjan, la capitale fédérale, a été frappée par un attentat terrible. 75 morts, 141 blessés. Un attentat, lui aussi, marqué par le sceau Boko Haram. Oui, alors ce groupe islamiste, vous le disiez, fait malheureusement de plus en plus parler de lui. C'est notamment celui, on s'en souvient, qui avait pris en otage l'an dernier une famille de 7 Français, dont 4 enfants. Mais Nathalie, les Occidentaux ne sont pas les seuls touchés. Boko Haram sévit surtout au nord-est du Nigeria, où il terrorise véritablement la population locale. Alors c'est un groupe qui s'est fondé il y a plus de 10 ans et qui veut imposer la charia. Son nom, Boko Haram, signifie « l'éducation occidentale est un péché ». Et d'ailleurs, il s'attaque régulièrement aux établissements scolaires de façon terrible. En février, par exemple, 43 élèves ont été assassinés, égorgés dans leur sommeil par des islamistes, et ce n'est qu'un exemple parmi d'autres. Par contre, jusque-là, aucun enlèvement de masse visant des jeunes filles n'avait encore été signalé. Et aujourd'hui, le sort de ces dernières reste extrêmement difficile à déterminer. Donc on voit bien, on a franchi un cap. Alors, organisation terroriste, groupe ou secte, en tout cas, quels sont les véritables objectifs de Boko Haram? On va faire le point là-dessus. Alors, on va revenir au début des années 2000, année où Boko Haram apparaît. La secte est alors dirigée par un certain Mohamed Youssouf qui prône une application stricte de la charia. Mais attention, les chrétiens ne sont pas les seuls visés par ces violences terroristes. Non, ces salafistes extrémistes de Boko Haram tuent en majorité des musulmans qu'ils accusent de ne pas appliquer correctement la charia. Et c'est une forme de terrorisme, Nathalie, qui ressemble étrangement finalement à celle qui était pratiquée, qui est toujours pratiquée par les talibans afghans. À noter d'ailleurs que la pratique de l'enlèvement de jeunes filles pour en faire des esclaves sexuels est en effet fréquente en Afghanistan. Mais donc si je comprends bien, leurs revendications, elles sont essentiellement religieuses? Essentiellement, mais pas seulement, parce que Boko Haram revendique aussi plus de justice sociale. C'est une revendication d'ailleurs qui faisait à l'époque de Mohamed Youssouf un homme très charismatique. Il avait pignon sur rue. Alors le tournant se produit en 2009. En 2009, des militants de Boko Haram sont blessés lors d'un contrôle de police. S'ensuit alors plusieurs attaques de la secte qui sont réprimées massivement par l'armée du Nigeria. Mohamed Youssouf est alors arrêté. Il est tué par les policiers nigérians sans autre forme de procès. Et c'est à ce moment-là finalement que le mouvement devient clandestin et qu'il se radicalise. Et puis autre tournant, il y a 4 ans, en 2010, quand un certain Aboubacar Shekau prend la tête de la secte, il prend le relais. Ces revendications aujourd'hui sont beaucoup plus floues, elles sont d'ailleurs plus crapuleuses comme le montrent notamment les attaques de banques. Et puis aujourd'hui, les attaques de Boko Haram redoublent de violence, redoublent de cruauté et elles terrorisent véritablement la population. Écoutez justement le témoignage d'une victime de l'attaque de la gare routière qui a eu lieu lundi. Quand je suis arrivée dans le parc, le bus dans lequel je suis entrée était plein. Donc ils m'ont demandé d'attendre. J'ai dit « je ne peux pas rester debout ». Alors ils m'ont donné un autre billet. Quand je suis venue en entrant dans le second bus après que j'ai obtenu le billet, c'est à ce moment-là qu'il a explosé. J'étais sur le point d'entrer et je suis tombée sur le dos. Il y avait des gens sur le sol mais je n'ai pas pu. Je me suis levée immédiatement et j'ai quitté le parc. Laura, comment on explique que jusqu'à présent, les forces armées nigériennes, elles ne parviennent pas à lutter vraiment efficacement contre Boko Haram? Alors, il y a plusieurs raisons. Le vrai problème qui est dénoncé finalement, c'est la corruption de l'armée nigériane. On sait que des sommes colossales sont investies en matière de sécurité. Plusieurs milliards de dollars, c'est vraiment énorme. Mais ces milliards restent entre les mains de dirigeants corrompus, ne sont pas vraiment investis sur le terrain. Donc ça, c'est le premier problème.
Autre problème, eh bien, la mauvaise réputation de l'armée au Nigeria. Alors, un état d'urgence a été instauré en mai 2013 justement à cause des violences, des actes terroristes perpétrés par Boko Haram. L'armée a donc été déployée dans le nord-est du pays, mais elle y commet eh bien, beaucoup d'exactions. Et donc, en réaction, eh bien, de nombreux habitants de cette région ont choisi de soutenir Boko Haram. Alors, Boko Haram qui, quant à lui, s'est mis à éliminer des villages entiers suspectés de collaborer avec les forces de sécurité. On est là dans un véritable cycle de violence qu'il apparaît très difficile de contrôler. Et puis aujourd'hui, finalement, après ce terrible enlèvement de plus de 100 jeunes filles, eh bien, le gouvernement de Goodluck Jonathan est très fortement mis en cause dans son incapacité à enrayer le conflit. Donc on verra comment il réagira. Merci beaucoup. Merci. Laura, vous nous en reparlerez sur ce plateau. Merci sur ce point très intéressant donc sur cette secte Boko Haram. Restée avec